Il est 9 h, on est donc samedi matin. Tu as de très grands projets pour aujourd'hui. Tu vas faire les pecs à la salle, t'es déterminé, il fait beau dehors, tout est absolument parfait. Mais tout à coup, un gros problème. Tu ressens cette envie de procréer et tu n'arrives pas à la contrôler. Qu'est-ce que tu peux faire pour assouvir ton désir? Aller dans une boîte de nuit? Elles sont fermées, frérot. Aller dans un bar et tchatcher une meuf? T'es beaucoup trop timide pour ça. Tu te dis qu'en fait, le plus facile, ça va être de foncer sur internet et en quelques clics, tu vas pouvoir en finir. Tu lances TikTok, tu vois l'autre qui commence à danser, puis une autre, et là, boum, c'est terminé. T'es rentré dans la spirale négative. Frérot, il faut qu'on parle. Tu vas sûrement te retrouver dans l'exemple que j'ai donné. Et j'ai été exactement dans le même cas que toi. Tu sais, j'ai commencé à regarder du porno, j'avais 13 ans. Et c'est très difficile de s'en sortir. C'est une vraie misère qui est quasiment impossible à fuir. Pourquoi? Parce qu'en 3 clics, t'arrives à tes fins. Depuis ces 3 dernières années, j'ai peut-être été 2 ans en OFAP. J'ai appris pas mal de trucs et astuces qui vont changer ta vie. Et de toute façon, tu n'as pas le choix. Tu dois sortir de là. Sinon, toutes les femmes que tu vas rencontrer vont te paraître fades. Du coup, tu vas te retrouver encore plus seul et encore plus dans la merde. Parce que n'oublie jamais, l'être humain ne stagne jamais. Soit il avance, soit il régresse. Donc la vraie question qu'on va se poser là maintenant tout de suite, c'est: peut-on tout simplement reset notre cerveau? Et cette envie qui ruine notre vie, notre motivation, notre énergie. Dans la vie, tu peux tout changer. Tu peux prendre ton téléphone, tu peux changer la luminosité, ton fond d'écran, tu peux mettre ton chat en photo de profil, ta tante en photo de couverture. Tu peux absolument tout faire. Maintenant, j'ai une vraie question. Est-ce que la plus grande machine de tous les temps, la plus complexe, on peut la changer? Oui, je parle bien de ton cerveau. Je vais te répondre maintenant. Bien sûr que tu peux. Je suis pas un pro, mais voilà ce que je sais. Ton cerveau est rempli de connexions. T'as une partie qui gère la concentration, une autre partie qui gère la libération de la dopamine, t'as une partie pour tout un tas d'autres activités. À chaque fois que tu vas te taper un gros burger sa mère, ça va toucher l'intégralité de ton cerveau à cause de ces connexions. Donc imagine-toi maintenant à chaque fois que tu vas regarder ces putains de films de boules. Tu déséquilibres absolument tout. Donc tu l'as bien compris. D'année en année de construire ces connexions, c'est quasiment impossible d'arrêter du jour au lendemain. Ça va te prendre du temps, il faut que tu sois patient. Les connexions sont devenues très fortes et puissantes entre elles. Alors la première question à se poser, c'est pourquoi tu devrais arrêter du jour au lendemain une habitude que tu as mis 12 ans à construire? Tu vas forcément devoir prendre ton temps et être patient. Et à côté, tu as d'autres connexions comme par exemple aller faire un footing, manger de la nourriture saine, etc. que tu utilises très peu. Et c'est ces connexions-là qu'il faut développer. Or que celles de la facilité, tu les as tellement utilisées qu'elles sont tellement simple, tu peux t'y insérer tous les jours. C'est tout simplement la survie pour ton cerveau. Et là est la clé pour te sortir de toutes ces addictions. Chaque putain de jour, tu vas devoir entraîner une autre connexion. Et plutôt que de combattre cette énorme connexion qu'on a créée avec le porno en l'espace de 12 ans, la plupart des gens, ce qu'ils me disent, c'est: oui, je veux combattre, je veux arrêter, je veux forcer. Tu peux pas combattre, c'est pas possible. La connexion est beaucoup trop grande. Ce qu'il faut faire, c'est en créer une autre à côté qui est aussi grande pour qu'elles puissent se combattre les deux ensemble. Et c'est là où tu vas avoir des résultats que tu n'as jamais eu. Avoir en concurrence de ta grosse connexion neuronale une autre connexion neuronale qui est autant puissante, mais dans l'autre sens, le sens positif, le sens du travail, de l'effort. Je donne des exemples: rajouter 1 heure de lecture par jour. Au bout de la 2e semaine, rajouter une séance de sport par jour, rajouter une bonne alimentation par jour. Petit à petit, en 3-4 semaines, ton cerveau va avoir une putain de concurrence et il va enfin pouvoir régler ce problème-là, ce problème de la facilité. Et même si tu relapses une fois, tu t'en fous absolument. T'as craqué, c'est pas grave, frérot, c'est normal, on t'a dit. Tu peux pas réussir du premier coup, c'est impossible. Ta connexion est encore trop grande, rajoute des tâches difficiles et elle va se diminuer. C'est aussi simple que ça. C'est un peu comme si tu disais à ton petit frère d'aller se battre contre un grand de 19 ans. Ben non, frérot, ton petit frère il a 8 ans. Laisse-le se battre contre des gens de 8 ans. Tu vois ce que je veux dire? Si, bien sûr, le fait de se battre est positif, mais ce que t'expliquais, c'est que le combat est trop déséquilibré. Arrête de rentrer dans ce combat qui est trop déséquilibré. Toute ta vie, tu rentres dans ce combat qui est impossible à gagner. Donc si ta connexion est encore trop grande, tu utilises le même principe. Tu ajoutes de la tâche difficile pour créer une autre voie dans ton cerveau. Et c'est là où tu vas radicalement changer ta vie à jamais. Sans jugement, sans te dire: ouais, je suis un gros vieux en fait, j'arrive pas à arrêter mon addiction. Non, frérot, t'es une super personne. Moi, je le sais. C'est très difficile d'arrêter ça. T'inquiète pas, tu vas changer. Arrête de te juger pour rien. Donc mets-moi en commentaire ce que tu vas faire pour que dès demain matin, tu dégonfles petit à petit ce putain de circuits neuronaux qui t'empoisonnent la vie. Je compte sur toi et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.